de Montcombrou-les-Mines à Droiturier, jeudi 27 septembre. Voici la vue qui s'offre à nous de notre hôtel du Donjon par cette radieuse matinée. Nous prenons le temps de converser avec la patronne, dont nous traversons le salon privé pour nous rendre à la salle du petit déjeuner. J'aime qu'il reste des endroits non aseptisés comme celui-ci. Retour en California à Montcombrou-les-Mines, d'où mon trajet repart à travers le pays de la Palisse, dont le relief s'anime entre vallée de la Bèbre et montagnes bourbonnaises. Un panneau m'indique que ce pays forme la frontière entre Pays d'Oc et Pays d'Ol, notable passage en bourbonnais. Voici sans doute des amadouviers, des champignons mangeurs de bois. Leurs imposantes fructifications en forme de console ne sont que la partie cachée de l'iceberg, car le mycélium, formé d'un réseau de filaments, se développe dans le bois de cœur, le duramen, c'est-à-dire le bois central du tronc. Au village de Berre, dominé par l'église Saint-Laurent, Daniel retourne sur ses pas. Je longe alors une retenue, puis traverse la Têche et grimpe par le vallon boisé des Gouttes-Barres. Je lis que ce châtaignier Castanca sativa a plus de 300 ans, qu'il possède une circonférence de près de 10 mètres et une hauteur de 20 mètres, enfin que son tronc et son branchage forment des abris à toute une petite faune. Bientôt, je débouche sur un vaste plateau de bocage où mon regard se perd vers le sud en direction des monts de la Madeleine. Je franchis la départementale Gueugnon-La Palisse et retrouve Daniel. En passant ce matin à Berre, nous avons repéré un restaurant où Joss et Karine nous servent avec élégance et bienveillance des spécialités belges dans une salle chaleureuse au décor raffiné. Nous sommes heureux de vivre au cœur d'un terroir que nous affectionnons, me confie-t-il. Incroyable! Au loin, dans la brume, je devine la chaîne des puits. Je me rapproche de l'Espagne. Pour l'heure, je passe devant la ferme de Kyriel, véritable productrice de pneus Michelin. Champs cultivés, prairies, bois, étangs et zones humides se succèdent. Bonjour, toi. Oh, ton copain. Dans ce paysage bocagé, parsemé d'étangs, se niche le village d'An-de-la-Roche, au creux de son vallon. C'est à Audin de Glénay que ce fief appartient dès 1292 et qu'il lèguera à sa famille, laquelle le gardera jusqu'au XVIe siècle. Avant de poursuivre mon chemin, je fais une halte dans l'église Saint-Pierre, dont le clocher est en ardoise. Son chœur est de style roman, et au-dessus de l'autel, une fresque représentant un Christ en majesté a résisté au temps. Il me reste quelques kilomètres à parcourir avant la fin de cette étape et donc de cette section de 6 jours. Je savoure encore le paysage qui a insensiblement changé depuis mon départ ce matin. Ce pays de La Palisse est fortement boisé, les zones humides y sont nombreuses et les prairies ont repris des couleurs. Évidemment, on connaît le maréchal de France La Palisse pour avoir entendu l'expression « un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie ». Et donc, on lui attribue tout nos truismes, nos lapalissades. Mais cette réputation qui lui colle à la peau est infondée. Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palisse, maréchal de François Ier, était un homme courageux. À sa mort, lors du siège de Pavie en 1525, ses soldats qui l'aimaient et l'admiraient ont écrit une chanson à sa mémoire.
Hélas, la palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. Il ferait encore envie, et non, il serait encore en vie. La consonne F a été confondue avec le S. Aux abords de Droiturier jaillit ce rocher à cupule de granit rose, nommé le Peu, qui porte plusieurs cuvettes avec des becs verseurs rendant possible l'écoulement. Pierre de sacrifice ou pierre de guérison recueillant l'eau de pluie, on ne sait. C'est donc là, à Droiturier, que mon trajet s'achève devant cet ancien prieuré bénédictin du XIe et XIIe siècle, l'église Saint-Nicolas, qui fait partie de la Fédération des sites clunisiens. Par la route bordée de maisons à colombages, je retrouve Daniel et notre California. Mais avant de prendre la direction de Lyon, nous faisons bien sûr le détour par la ville de La Palisse pour voir le château du Maréchal. Quelle allure!